Éduquer et prévenir est une émission destinée à partager et échanger sur des sujets de santé. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce programme consacré à la prévention et à l'éducation. Aujourd'hui, nous parlons du diabète. Les estimations de l'OMS indiquaient en 2016 que près de 9% de la population mondiale est atteinte du diabète. La maladie est donc en constante évolution et devrait atteindre plus de 640 millions de personnes d'ici à l'an 2040. Le diabète est de fait un fléau mondial qui nécessite une lutte constante avec la participation de tous. Pour en parler sur ce plateau, deux personnes dont le quotidien est intimement lié au diabète, puisque nous avons à ma gauche M. Serge Ebene du Lions Club d'Ola Eben et à ma droite le Dr Ateba, qui est diabétologue et cardiologue à l'hôpital central de Yaoundé. Avec nos deux invités, nous allons pouvoir explorer cette maladie, mais en amont, je voudrais demander à M. Serge Ebene, qui est le coordonnateur de l'équipe mondiale de service du district 403B1 au sein du Lions Club International. Vous allez nous expliquer ce que ça signifie, tous ces chiffres auxquels on ne comprend pas grand-chose. Voilà. Alors, M. Ebene, quel est le rapport entre le Lions Club International et cette maladie, le diabète? Bien, merci Seth. Je voudrais commencer par présenter notre association qui, cette année, fête son centenaire. Je vais pour cela inviter notre déclaration de mission et notre déclaration de principe. En termes de mission, c'est de donner les moyens aux bénévoles de servir leur communauté, c'est de répondre aux besoins humanitaires, c'est de promouvoir la compréhension internationale. Et comme principe, nous ambitionnons d'être le leader mondial du service. Voilà les deux éléments qui peuvent permettre de comprendre le Lions Club. Mais tout commence en 1917 par un assureur, Melvin Jones, qui s'est posé une seule question, à savoir si les individus mettaient leur talent au service des communautés. Et de cette question, aujourd'hui, 100 ans après, il y a à peu près 1 400 000 personnes qui œuvrent tous les jours pour repousser la misère, pour repousser la pauvreté. Ce sont des lions. Merci M. Ebene pour ces explications. Grâce à vous, on a bien compris désormais l'implication du Lions Club dans le diabète. Et pour comprendre encore plus vos actions sur le terrain, nos équipes vous ont suivi pendant une journée de sensibilisation. Je vous propose qu'on regarde ensemble ce document et ensuite on en reparle sur le plateau. Le Lions Club International est la plus grande organisation de clubs service au monde. Il compte plus de 1,4 million de membres repartis dans plus de 46 000 clubs à travers le monde. Ils sont des hommes et des femmes qui rendent service dans plus de 200 pays et aires géographiques. Les lions, comme je vous disais, à travers le monde se réunissent, défilent, font des actions de visibilité pour montrer ce qu'ils sont et pour convaincre ceux qui ne les connaissent pas encore de venir avec nous pour nous prêter main forte par rapport aux œuvres que nous voulons faire. Les Lions constituent un réseau mondial des services rendus par les bénévoles qui font bouger les choses dans leur communauté locale. Vous êtes au foyer d'accueil Les Amis de Jésus. C'est un foyer qui accueille une cible du MINAS, dont les enfants de 0 à 18 ans. Merci au Lions Club, ceux qui sont venus, ceux qui ne sont pas venus, mes remerciements. Vous allez les transmettre mes remerciements et vraiment, je compte beaucoup sur vous parce que quand on entre ici, on ne ressort plus, hein. On fait partie de la famille. Alors, la réussite de ces enfants, notre réussite dépend aussi de vous. Parce que si on sait qu'il y a des gens qui nous appuient, qui sont derrière nous, ça nous galvanise. Nous faisons pour les enfants et pour tous ceux qui sont nécessiteux exactement ce que tu fais, c'est-à-dire que tu leur apportes quelque chose, tu leur donnes un cocon familial, tu leur apportes de l'éducation, tu leur apportes la santé, tu leur apportes la nourriture, tu leur apportes le logement et ça va en droite ligne avec les actions du Lions Club. Bon retour. Fondée en 1917, l'association est surtout connue pour la lutte contre la cécité, mais donne aussi à manger aux personnes souffrant de la faim, aide également les personnes âgées et handicapées et défendent l'environnement.
Depuis plus de 50 ans, les Lions Club ont réalisé plusieurs projets dans le monde, en Afrique, au Cameroun et à Douala particulièrement. On peut citer à titre d'exemple l'infirmerie du lycée Jos, le centre pédiatrique de l'hôpital de Bonamoussadi, le centre Orchidée Home à Bonamoussadi, le centre de dépistage de sida à l'hôpital Sébec de Bonabéry. L'action majeure, c'est la communication que nous souhaitons faire et surtout faire partager aux populations, aux communautés, ce que nous réalisons et ce que nous sommes prêts à réaliser à leur côté. Les Lions Club rendent service, leur devise étant « Nous servons ». Voilà, c'était le Lions Club en action. On a donc vu concrètement comment vous vous organisez au quotidien pour sensibiliser les populations. Parlez-nous un tout petit peu de cette opération. La devise du Lions Club, c'est « Nous servons ». Et pour ce mandat, notre président international nous invite à œuvrer à travers trois grands axes. La force du nous, donc ce n'est pas une seule personne. Le service, plus il y a la main d'œuvre, plus l'œuvre est importante. La force du service. Le service est notre cœur de métier. Nous sommes là pour servir, nous sommes là à la disposition de nos communautés. Et la force de l'action. L'action, c'est dans la rue, comme vous avez vu. L'action, c'est dans les centres hospitaliers. L'action, c'est dans les écoles. L'action, c'est partout où il y a un besoin. Et chaque fois qu'il y a un besoin, il y a un lion. Merci Serge Béné pour ces explications. Nous avons vu les actions autour du diabète, mais j'aimerais maintenant qu'on aille en réalité questionner le diabète en lui-même. Et évidemment, nous allons le faire avec notre spécialiste qui est sur ce plateau. Alors, docteur Ateba, vous êtes exactement médecin interniste diabétologue, diplômé en cardiologie, et vous exercez à l'hôpital central de Yaoundé, notamment au Centre national d'hypertension et de diabétologie. Exactement. Voilà. Vous êtes donc notre spécialiste aujourd'hui. Pourriez-vous déjà nous parler du diabète dans un premier temps? Qu'est-ce que c'est que cette maladie? Le diabète est une maladie chronique et qui se caractérise par une élévation du taux de sucre sanguin. Et le sucre, ici, c'est le glucose. Et donc, si on prend la définition de l'OMS, bon, ce que nous utilisons, c'est la glycémie à jeun supérieure ou égale à 1,26 g par litre à 2 reprises. Ça permet de poser le diagnostic du diabète. La glycémie, c'est bien le taux de sucre. Oui, taux de sucre. Très bien. Alors, comment est-ce qu'on sait qu'on est porteur de cette maladie, docteur? C'est une maladie qui évolue longtemps sans bruit. Et c'est justement ça le gros souci qu'on a avec le diabète. C'est pour ça qu'on recommande effectivement de se faire dépister. Il ne faut pas attendre les manifestations pour se rendre compte qu'on est diabétique. Parce que tant que le taux de sucre sanguin reste inférieur à 1,80 g par litre, alors il n'y a aucune manifestation. C'est lorsqu'on va au-delà de 1,80 g par litre de sang que le sucre commence à passer dans les pipis. Et c'est en ce moment que la personne se met effectivement à faire beaucoup de pipi. Et en même temps, en faisant beaucoup de pipi, elle se déshydrate. Et c'est ça qui pousse donc à beaucoup boire. Alors, docteur, on entend souvent parler de plusieurs types de diabète. Alors, quelle est la différence? Qu'est-ce que c'est que ces différents types de diabète? Pour mieux comprendre les différents types de diabète, il est important de comprendre le mécanisme qui conduit à la survenue du diabète. Alors, il faut bien comprendre que le sucre, notamment le glucose, est indispensable au fonctionnement de l'organisme. Et le glucose est utilisé comme source d'énergie, comme le carburant dans une voiture. Et donc, son utilisation nécessite donc la présence d'une hormone ou d'une substance qu'on appelle l'insuline. Alors, cette insuline est produite par le pancréas et elle agit comme une clé au niveau des cellules. Donc, c'est elle qui ouvre les portes pour que le sucre qui est dans le sang puisse entrer dans les cellules et donc être utilisé pour les besoins plutôt énergétiques. Le diabète de type 1, on a une carence absolue en insuline. C'est le seul problème qu'on a chez le diabétique de type 1 et qui représente environ 10% des diabétiques. Et le diabète de type 2, on a deux problèmes. Le premier problème, c'est l'insulinorésistance. Et le deuxième, c'est effectivement un déficit aussi en insulinosécrétion. Ça veut dire que la quantité d'insuline est insuffisante, mais elle n'est pas inexistante comme dans le diabète de type 2. Et le diabète de type 2 représente donc le plus fréquent des diabètes, donc environ 90% des diabètes. Bon. Et aussi, presque le même mécanisme, et on a le diabète gestationnel.
celui-là qui ne survient que pendant la grossesse et dont le mécanisme est similaire à celui du diabète de type 2. Et c'est un diabète habituellement qui disparaît après l'accouchement. Donc voilà, résumer un peu les différents types de diabète. Merci docteur pour ces explications. Je vous invite à regarder ensemble un reportage que nous avons réalisé autour de 2 malades. Nous les avons rencontrés à la maison du diabète, c'était à Tinga à Yaoundé. On regarde et on en reparle juste après. Je m'appelle Paul Nkumba. Je suis diabétique depuis 2012. Je suis diabétique de type 2. Je suis Madame Ambomo Laurentine, épouse Mbila, diabétique, hypertendue, enseignante, retraitée. J'ai 66 ans. J'ai commencé à pisser dans la nuit 5 à 6 fois. Bon, je croyais que comme je prenais les taupes, je prenais les coca, je croyais que c'est ça qui me faisait pisser. Mais j'ai arrêté les coca, mais je continuais à pisser beaucoup dans la nuit. Je me levais peut-être 5 à 6 fois dans la nuit. Mon diabète, je l'ai vécu difficilement. C'est-à-dire, je faisais la maladie sans le savoir. Je buvais beaucoup d'eau, j'urinais beaucoup, surtout la nuit. Mais j'ai eu un petit frère qui a eu le diabète avant moi. Il est décédé parce qu'il ne suivait pas les conseils. Il n'a pas été très bien éduqué. Et je pense que c'est le diabète qui l'a tué. Quand maman décédait, on m'avait quand même dit que j'étais prédisposée au diabète, mais je n'avais pas compris ce français. Le diabète étant héréditaire dans ma famille, je ne fais pas 2 marmites de nourriture pour ceux qui sont bien, qui ne sont pas dans cet état, et moi, nous mangeons la même chose. On nous conseille de prendre ce pain complet avec du lait, pas n'importe quel lait, le lait crémé. Il faut prendre aussi du sucre, mais le sucre est diabétique. Il y a les légumes. Quand je fais mes légumes, je ne mets pas l'huile. Et j'ai constaté qu'après avoir fait la masse, je prends ma glycémie. La glycémie baisse. Il faut toujours que je fasse la glycémie, le cycle glycémique, quand ma glycémie est élevée, surtout. Éviter les sucres rapides comme les taupes, les jus et les bières. Moi, j'ai 64 ans maintenant, j'espère que je vais arriver à 80 avec le diabète, en suivant l'éducation. J'ai compris que le diabète n'était pas une maladie, c'était un état. Ça devient une maladie quand les complications s'installent. Voilà, docteur, nous avons regardé ensemble ce reportage autour des malades et nous avons constaté qu'ils définissent en fait leur maladie comme étant un état qui n'est pas une fatalité. Je pense qu'ils ont parfaitement raison. Parce que je vous ai dit au moment qu'on définissait le diabète que c'est juste un défaut d'utilisation du glucose, du sucre. Donc on en a besoin. Et donc, c'est ce défaut-là, on ne peut pas effectivement dire qu'il s'agit d'une maladie. Normalement, la glycémie à jeun, c'est-à-dire le taux de sucre sanguin à jeun, est comprise entre 0,7 g et 1,1 g par litre de sang. Et également la glycémie postprandiale, ça veut dire que 2 heures après le repas, elle doit normalement être chez quelqu'un qui n'est pas diabétique inférieure à 1,4 g par litre de sang. Donc, si on ramène le taux de sucre effectivement à ces valeurs, alors il n'y a aucun problème. On peut faire 100 ans, 200 ans sans problème. Merci Dr Ateba pour ces explications. Alors je vous suggère qu'on aille ensemble regarder un reportage qui nous parle justement de l'impact de l'alimentation sur le diabète. Je suis Madame Fongan, épouse Temfa, Thérèse Aloïse. Je suis diététicienne. La diététicienne, c'est la spécialiste de la valeur nutritionnelle des aliments, mais surtout des régimes alimentaires à conseiller aux patients. Socrate disait déjà à son époque que ton aliment soit ton médicament.
Et moi, j'ai l'habitude de dire à mes patients, votre corps vous rend en beauté et en santé ce que vous lui apportez en nutriments. Les nutriments, c'est les éléments que notre organisme tire de la nourriture que nous consommons. Donc, quand nous avons consommé des aliments, au final, ce que nos cellules utilisent, c'est les nutriments. Et le nutriment mis en cause ici dans le cas du diabète, c'est le sucre. C'est vrai que manger, c'est l'un des plus grands plaisirs de la vie et que dans le cas du diabète, il y a quand même des interdits. Bon, mais à côté, il reste beaucoup de choses que nous avons le droit de manger. On peut bien se faire plaisir. Vous avez ici tellement de légumes et sur notre marché, on a tellement de légumes, tellement de variétés de légumes que vous avez juste l'embarras du choix quand vous vous rendez sur le marché. Donc, quand on vous recommande de faire la part belle aux légumes, il y en a suffisamment en variété sur nos marchés. On a des feuilles comme le 600, le folon, le zome. On peut accompagner des grillades, du poisson à la braise, du poulet à la braise. Et donc, être diabétique, ce n'est d'aucune façon une fatalité. Tous les féculents sont autorisés, mais il faut toujours les accompagner de légumes. Et comme collation, on peut avoir du pain complet. Là, je suis en train de prendre du thé avec du pain complet. On peut aussi avoir du pain au sésame. Maintenant, en ce qui concerne les sucreries, ici par exemple, nous avons des palmiers. C'est très sucré, donc c'est le genre d'aliment que le diabétique doit éviter. Quand vous êtes diabétique et obèse, il faut absolument perdre les kilos parce que l'obésité, c'est un facteur aggravant dans le cadre du diabète. Le diabète en lui-même n'est pas très dangereux, mais c'est les complications du diabète qui sont le plus à redouter. Or, si vous suivez bien votre traitement et votre régime, vous allez repousser, retarder autant que faire se peut toutes ces complications. Vous pouvez même vivre toute votre vie sans jamais passer par les complications du diabète. Docteur, est-ce qu'on peut dire également que le diabète finalement n'est pas si compliqué que ça parce que ces fruits et légumes sont à la portée de chacun, de tous. Il ne s'agit pas d'être forcément très riche pour pouvoir avoir une alimentation saine. Alors, ça veut dire qu'il faut amener le patient non seulement à bien vivre, mais à bien gérer son diabète. Donc, nous ne sommes que des accompagnateurs. C'est pour cela qu'il faudra que le malade soit éduqué sur l'importance de l'activité physique, l'importance du régime, l'importance également de la surveillance, donc l'autosurveillance de son diabète lui-même. C'est pour cela qu'on leur recommande d'avoir le lecteur glycémique, les petits appareils, ou avec juste une petite prise de sang. Tout le monde peut faire cette prise de sang avec son lecteur. Est-ce que les appareils qui contrôlent la glycémie, est-ce que ceux qui contrôlent le pouls sont à la portée de chaque citoyen? C'est effectivement ça le grand problème. Et donc, continuer à attendre la mort au Lyon Club, si on peut effectivement aussi regarder ce volet-là, si tous les patients peuvent avoir leur lecteur glycémique normalement. Oui, le Lyon Club investit dans des centres hospitaliers pour mettre des dispositifs qui permettent notamment aux patients démunis de pouvoir faire leur dépistage. Et d'ailleurs, même pour certains patients, nous offrons des kits de dépistage. Vous voyez que la prise en charge du diabète, elle n'intéresse pas que le sucre. C'est des patients qui ont d'autres facteurs de risque cardiovasculaire, ils sont hypertendus, ils ont plutôt des dyslipidémies, dont notamment l'excès de cholestérol. Oui, tout ça contribue à aggraver le risque cardiovasculaire chez le diabétique. Donc, ils doivent également prendre tous ces médicaments. Ça coûte effectivement cher. Et le besoin en œuvre est important. Nous sommes à la recherche de la main-d'œuvre, nous sommes aussi à la recherche des contributeurs. Le temps que vous nous donnez, sont tous ces éléments que nous mettons ensemble pour pouvoir repousser cette maladie. Merci, Monsieur Bénet. Alors, docteur, dites-nous, quels sont les comportements à risque qu'il faudrait éviter? Bon, les comportements à risque d'obésité, donc le surpoids. Ça, il faut véritablement éviter le surpoids. Il faut éviter d'être sédentaire. Donc, il faut véritablement que les malades comprennent que le régime
le régime est important. Je vous propose qu'on retourne à la maison du diabète à Tinga pour voir de quelle manière cette association lutte pour la prise en charge du diabète. J'ai créé la maison du diabétique en 2009. Ça fait 8 ans. Parce que l'éducation est la pièce maîtresse de la prise en charge du patient diabétique. S'il ne sait pas pourquoi il doit prendre les médicaments, il va prendre pendant un temps, il va abandonner. Mais s'il sait que s'il ne prend pas ces médicaments, il mange, la nourriture qu'il mange va se transformer en poison pour créer les complications. Alors il va prendre son traitement et conformément à la prescription. Donc il faut les éduquer. Avant, j'avais des craintes. Parce que normalement, quand on fait pipi chaque jour, on maigrit. On va dire la mort. Mais ici, on nous apprend que le diabète n'est pas une fatalité. Un malade qui arrive pour la première fois doit s'inscrire à l'association. Quand il est inscrit, il est déjà membre de l'association et membre de la maison des diabétiques. On doit s'occuper de lui. Maintenant, s'il faut qu'on contrôle ses paramètres, la seule chose qu'il va débourser en ce temps-là, quand il est déjà inscrit, c'est rembourser la bandelette et la lancette. Donc, il donne une somme de 500 francs. Et alors, on l'initie, on l'accueille, on l'écoute et on lui donne des conseils. Quand Madame Von a commencé à vanter un papa qui avait 43 ans de maladie, je me suis dit, pourquoi pas moi? Le diabétique est son propre médecin. Il doit le savoir parce qu'il y a les décisions que lui-même doit prendre. Donc c'est lui qui doit savoir. Maintenant là, je suis en hyperglycémie. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai pris mon traitement? Est-ce que mon régime n'est pas adapté? Je prends par exemple celui qui est amputé et qui est en brousse. S'il attend venir réajuster ses doses d'insuline auprès de son médecin, mais il va mourir d'hypoglycémie. S'il fait l'hypoglycémie à répétition, il appelle, je lui dis non, enlève 2 unités et puis le problème est résolu. Elle a parlé de 5 petits conseils du traitement, du contrôle glycémique, du régime, du respect des rendez-vous, de l'activité physique. Avec mon âge, je ne dois pas trop forcer, mais je fais quand même une marche rapide pendant au moins 1 heure de temps. On fait le sport en groupe. On va lui dire, voilà les machines, tu peux bouger sur place. Ou encore, on lui dit, en pilant, c'est déjà l'activité physique. Ou bien en écrasant à la pierre, c'est l'activité physique. Il y en a qui ne savent pas que la maison des diabétiques se trouve à Tinga. La maison des diabétiques a fait de moi la superstar. Madame Von m'a délivré le diplôme de père éducateur. Parce qu'elle a vu que je me prends bien en charge, que je m'occupe même des autres, même au quartier, même à l'église, partout où moi je me trouve. On me dit même que je me vante avec mon diabète. Comme je suis père éducateur, je peux éduquer aussi le malade, lui dire exactement qu'est-ce que le diabète, comment il doit se comporter, comment il doit vivre, comment il doit manger. Si quelqu'un dit, bon, l'entrée, moi je n'aime pas manger les oignons crus, je n'aime pas manger la tomate crue, alors qu'en mangeant les oignons crus, ça va m'aider à fluidifier mon sang, en mangeant la tomate, ça va me donner la vitamine A pour les yeux. Si je le sais, je dois faire attention, n'est-ce pas? Un diabétique peut tomber en route. Il faudrait qu'il ait cette carte pour qu'on sache qu'il est diabétique, pour qu'on ne lui fasse pas de n'importe quoi. Notre association, c'est la CADIA, Association camerounaise des diabétiques et d'hypertension. Frères et sœurs, chers Camerounais, le diabète n'épargne personne. Nous vous disons, faites-vous dépister avant qu'il ne soit trop tard. Donc venez apprendre comment vivre avec le diabète et le diabète ne vous fera rien. Merci. Alors, docteur Ateba, quelle est l'hygiène de vie que vous pourriez conseiller aux malades du diabète? Il faudrait que le malade diabétique se fasse lui-même une autosurveillance de sa maladie.
d'où l'importance des lecteurs glycémiques, et qu'il respecte également les différents rendez-vous que son médecin lui donne. Également qu'il prenne ses médicaments, qu'il n'abandonne pas les médicaments parce que c'est une maladie, on ne guérit pas. Le traitement consiste tout simplement à ramener le taux de sucre sanguin à des valeurs normales. Alors, docteur Ateba, est-ce le même conseil que vous pourriez prodiguer aux non-malades? Oui, ça sera toujours le même conseil. Je vous ai dit tantôt que par rapport au diabète de type 2, on avait l'inactivité physique et le surpoids qui était véritablement à l'origine de l'insulinorésistance, qui est une des anomalies du diabète de type 2 qui est le plus fréquent. Donc, il faut éviter d'arriver au diabète. Donc, il faut éviter effectivement d'être obèse. Et pour éviter d'être obèse, il faut être physiquement actif. Également, il faut éviter de manger gras. Merci encore, docteur Ateba, pour ces éclairages. Alors, monsieur Serge Ebene, quel est le mot de fin du Lions Club? Il me reste simplement à vous dire merci. Merci pour le temps que vous consacrez. Il est important pour cette sensibilisation. Les lions, quant à eux, se battent tous les jours, soit à travers l'information, soit à travers la prévention, soit à travers la détection, soit à travers le support. À nous, les amis lions, la force du nous, continuons notre travail. Merci monsieur Ebene, merci au Lions Club également de votre présence sur ce plateau. Merci docteur Ateba d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vous en savez autant que nous aujourd'hui sur le diabète. Alors n'hésitez pas à vous faire dépister pour qu'ensemble on combatte ce fléau qui n'est pas une fatalité. À bientôt.